Libé, Labo. Cher frère, je n'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est que d'ici 6 mois, je compte bien que l'on pourra se voir, car cette guerre va tout de même finir. Quel jour de joie, le jour de la paix. Je termine en t'embrassant de tout cœur, ton frère qui t'aime. Victor Rouland ou La Grande Guerre dans l'armée d'Orient. J'aurais pu mettre de la Mayenne en passant par la Somme jusqu'au Balkan. Mais un vrai périple pour l'époque. Mon cher Denis, j'ai reçu ta lettre qui m'a fait plaisir. Je te renvoie encore une carte de cochon. Mais si les Boches n'étaient pas plus difficiles à emmener qu'une bande de cochons, je me serais bien engagé au début de la guerre. Mais malheureusement, il en est autrement. Ton grand frère qui t'aime et qui t'embrasse. Il y a quelques années, mon grand-père est décédé, il y a 2 ou 3 ans, et lors de son décès, ma grand-mère a confié à mon père ce paquet de cartes postales. Mon père les a parcourues, me les a transmises. Mon cher grand-père, j'ai reçu hier soir ta lettre qui m'a fait plaisir. Je t'envoie la photographie du pays où je suis cantonné depuis une 12aine de jours. La santé est toujours bonne. Votre petit-fils qui vous embrasse tous les deux, Victor. Je suis Victor Rouland, je m'appelle Victor Rouland, je suis l'arrière-petit-fils d'un dénommé Victor Rouland, soldat dans la Grande Guerre. Landerneau, mardi 2 octobre 1917. Mon cher Désiré, aujourd'hui je suis embusqué à conduire un bourrin de cheval au lieu de charger du charbon, ça vaut mieux. Ton frère qui t'aime de tout son cœur. Sa famille, ses parents et son grand-père étaient marchands de bestiaux à Évron, en Mayenne. Mon cher Désiré, s'il faut que tu montes aux positions, ne sois pas imprudent. Ne demande pas en voir plus qu'il te sera commandé, mais n'aie pas peur quand même. Quant à moi, je pensais bien partir demain le 10, mais le départ est encore à journée. Je ne vois plus rien à te dire que te souhaiter du courage et de ne pas t'en faire du tout. Ton grand frère qui t'aime et qui t'embrasse. C'est un homme, un simple soldat qui confie ses impressions d'homme un peu perdu dans les événements et qui les confie très simplement à ses proches, sans souci de postérité ou autre. C'est quelqu'un qui n'a aucune prétention littéraire. D'ailleurs, ça se voit, il y a parfois des fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est un journal intime de soldat, tout simplement, et pas d'un officier, d'un type ordinaire, tout simplement. Mon arrière-grand-père était de la classe 1916. Il a fait ses classes, je crois, en Bretagne. Avant d'être envoyé dans la Somme, on m'a dit, lorsque j'étais enfant, que l'arrière-grand-père avait été au chemin des dames. Et c'est peu de temps après, en 1918, qu'il est envoyé dans les Balkans. Son parcours nous le fait passer par Tours, Bordeaux, Marseille, Chers parents, Nice. Voilà un quart d'heure que nous avons quitté la France. Un bonjour de l'Italie. Tarente, puis il passe par Salonique et remonte pour aller en Macédoine. Mon cher Désiré, on ne voyait que des villas enfouies dans des massifs de roses et de fleurs de toutes sortes. C'est un côté un peu assez poétique, assez amusant de voir tous ces soldats qui partent sans trop savoir où et qui s'attardent à ramasser des roses sur le bord de la voie ferrée. L'autre va pour le rattraper, il reste accroché au wagon et il a été traîné 2 à 3 kilomètres. Il était complètement esquinté. Quant à l'autre, on n'en a pas entendu parler. Et il en profite à ce moment pour donner un conseil à son frère en lui disant: Désiré, mon frère, ne te penche jamais par le wagon, n'essaie pas de faire le malin en montant sur les wagons. Ton grand frère qui t'embrasse, Victor. Déjà, je pense qu'il n'avait jamais pris le bateau. Je souhaite qu'il sache nager. Après la mer, il découvrait la montagne. Il y a presque du récit ou du voyage initiatique, quoi. Le 24 mai. Cher frère, hier je suis passé à 100 mètres de cette tour et j'ai pu constater qu'elle est penchée comme sur la carte. On passe sur la côte d'Azur, c'est magnifique, il y a des rosiers, on arrive en Italie, on nous soigne comme des Américains. Enfin, ça se complique un petit peu plus dans les Balkans, mais jusque là-bas, c'est les joyeuses colonies de vacances. Avec, comme il est dit lui-même, les poux, les fourmis, la poussière, une semaine de train sans toilette et sans laver les draps, mais ni les vêtements. Bralot, le 31 mai 1918. Mon cher Désiré, avec les autos, on a passé par-dessus une montagne qui a 2000 mètres de hauteur, et ensuite il a fallu redescendre. C'était un voyage magnifique. J'étais assis près du chauffeur, j'étais mieux que sur les bancs. J'espère bientôt avoir de tes nouvelles. Ton grand frère qui t'aime et qui t'embrasse.
Puis celle d'après, jusqu'à présent, c'est la bonne vie, je ne m'en fais pas. Orient, le 1er septembre 1918. Chère famille, j'ai reçu hier un colis contenant du jambonneau, du chocolat et de l'alcool de menthe et le journal du 18 août. Le tout était en assez bon état. Il n'y avait que le journal qui était en morceaux. J'ai bien trouvé aussi la poudre à tabac. Je vous remercie de toutes ces choses qui me font bien plaisir. Mais si vous le voulez bien de temps en temps, pour changer, vous pourrez mettre du saucisson et des confitures au lieu des boîtes de jambon. Et là, donc, on sent qu'il s'inquiète un petit peu. Je vois que d'après les journaux, mon cher Désiré, ça doit barder rudement en France. Es-tu toujours dans les mêmes coins? Tu es peut-être malheureusement parti d'un autre côté. Orient, le 29 août. Mon cher Désiré, j'ai reçu hier tes lettres numéro 23 et 24 par lesquelles je vois que tu as reçu le baptême du feu. Tu es parti du dépôt à l'Ascension et as reçu le baptême du feu à l'Assomption. C'est des dates faciles à retenir. Tu seras peut-être en perme quand ma lettre te parviendra. Quelques semaines avant, il commence à refaire de l'exercice. Il lui-même dit on sait bien ce qui nous attend. Et peu de temps après, on le retrouve qui écrit de l'hôpital. Le 17 octobre 1918. Cher Frangin, j'ai reçu hier ta lettre du 31 septembre, et c'est avec un grand plaisir car j'étais inquiet à ton sujet. Quant à mes blessures, ne t'en fais pas, il ne peut y avoir de suite. D'ailleurs, il n'y avait que le vernis d'amoché, et la marque paraît à peine aujourd'hui. Enfin, il est quand même allé à l'hôpital, quoi. Et il y a passé manifestement un certain temps. Quant à revenir en France, pas tout de suite. Il y a encore des Boches et des Ostros en Serbie, en Albanie. Mais ils n'ont plus de canon, paraît-il. Il n'y aurait que des balles à craindre. Je t'embrasse de tout cœur, ton grand frère Victor. Les choses semblent se préciser, il semble que ça va s'arrêter. Est-ce qu'on est démobilisé? Oui, non, il y en a marre. Bon, bah, allez, il a dû refuser une corvée une fois parce que c'est dur. Tenir un petit peu tête à un officier, hop, il a fait 2 jours de tôle. 2 jours, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Naoussa, le 31 octobre 1910. Les nouvelles pour l'Autriche paraissent assez bonnes en ce moment. Si Comme seulement tu le mets ça dans ta lettre, aboutissait à un vivement résultat. la fin, que l'on reprenne la vie si seulement Je te dirais ça aboutissait franchement à un que ça me fait résultat. chier ce con de métier là. 2 novembre 1918. Comme tu le montes ta lettre, Car cette vivement la guerre fin va qu'on tout le de même reprenne la vie finir. civile. Quel jour de joie, le jour de la paix. Ouskoub, le 22 novembre. Tu ne peux pas te figurer dans quel état sont les routes. Quant au patelin, il faut en compter la demi de brûlée. Nous passons la journée ici, et on ne sait quelle direction on va prendre. L'essentiel quand on quitte un grand pays, c'est d'avoir le sac et la musette pleine de bectance. Et dessus de quoi cantonner. Ne t'en fais pas, je ne traîne pas de bordel inutile, mais j'ai une bonne charge quand même. Je termine en t'embrassant. Elle est datée du 22 novembre 18, donc après l'armistice. Le 19 mars 1919. Cher frère, un bon jour de Pise en passant. En mars 19, il est arrivé en France et je compte arriver en Évron dans une huitaine. Eh bien non, puisque manifestement, il va encore en prendre pour quelques mois, quoi. Orléans, le 25 juin 1919. Cher Désiré, aujourd'hui je suis de garde. Ce n'est pas très rigolo, mais enfin, ça se tire en ce moment ici. Vivement qu'ils signent, ou bien qu'on leur rentre dedans, et aussi qu'ils me donnent mon brevet militaire pour que je me débine d'ici. Ton grand frère qui t'aime et t'embrasse. Victor. Et puis ensuite, il rentre chez lui, je crois, fin 1919. Il n'a jamais écrit ni avant, ni après. Et il n'en a jamais parlé après.